Il y a quelqu'un qu'on entend beaucoup en ce moment qui s'appelle Santa et j'aimerais beaucoup travailler avec elle. Apollo, c'est une sorte de voyage quoi, que je fais dans mon enfance. Je suis né dans les années 80 et donc musicalement, je suis allé chercher chez des gens comme Phil Collins par exemple, comme Jean-Jacques Goldman, comme Mike and the Mechanics, euh, qui sont en fait des musiques que j'ai dans le sang parce que c'était ce qui passait quand j'étais tout petit. Pour moi, c'est ce voyage-là et un voyage aussi à qui j'étais à l'époque, c'est-à-dire un- un enfant ou plus tard un jeune homme et qui se confronte à la vie, quoi. En fait, c'est qu'il y a un moment dans ma vie où il y a eu j'ai vu plein de choses qui allaient vers ce nom Chien Noir. L'île au trésor de Stevenson. Il y a un poème de Boris Vian qui en parle, un poème qui s'appelle Je voudrais pas crever. Il y a Churchill aussi. J'avais vu un documentaire sur Churchill qui est quelqu'un de super intéressant. Et il parlait de sa cyclothymie. Il appelait sa cyclothymie son chien noir. Et je trouve ça super joli. Et je me suis dit, mais en fait, ça fait trop. Ça fait trop d'indices qui vont vers ce truc-là. Donc, let's go, chien noir. Je préfère qu'on m'appelle Jean, moi, tu vois. C'est moi, en fait, Jean. En fait, il y a une différence jusqu'à ce que je sois sur scène. Parce que sur scène, j'ai beaucoup de mal à être autre chose que moi-même. C'est un moment qui est tellement émotionnel, tu vois, que je me retrouve vraiment à, à être moi. J'ai commencé la musique, j'avais 6 ans, c'était avec ma maman qui s'était mise au piano, et puis je m'asseyais à côté d'elle, et j'imitais un peu ce qu'elle faisait. Ça l'a un peu agacé, donc elle m'a inscrit dans une école de musique, et c'est comme ça que ça a commencé. Je crois que j'ai écrit ma première chanson, je devais avoir 12 ans. Un jour, mon cousin m'a fait découvrir un groupe qui s'appelle Nirvana, et j'étais pas bien vieux, je devais avoir 12-13 ans, un truc comme ça, 13 ans. Et j'ai halluciné. Et je me suis dit que c'était ça que je voulais faire à ce moment-là. Moi, j'ai eu plein de vies différentes, mais voilà, aujourd'hui, j'en suis là. Alors, tu vois, il y a quelqu'un qui a beaucoup compté pour ma carrière musicale. Il s'appelle Sufjan Stevens. Et c'est quelqu'un qui fait de la folk et qui a fait un album qui, pour moi, est le plus bel album des 20 dernières années, qui s'appelle Carrie and Lowell. Et c'est un album de folk qui est magnifique et que j'écoute en boucle depuis qu'il est sorti, c'est-à-dire 2015. Je l'écoute tous les jours, toutes les semaines. Et c'est vraiment ma référence ultime, c'est Soufiane. Il y a pas mal de monde, je trouve assez brillant dans le game, comme on dit. Mais par exemple, il y a quelqu'un qu'on entend beaucoup en ce moment qui s'appelle Santa. Et j'aimerais beaucoup travailler avec elle. Ce qui est marrant, c'est que j'ai jamais rêvé d'être astronaute. Je voulais vraiment devenir astrophysicien. Je devais avoir 14 ans. J'ai lu une brève histoire du temps de Stephen Hawking et j'ai halluciné sur ce truc-là. Bon, c'était beaucoup trop compliqué, j'y comprenais pas grand-chose. J'ai ce besoin de comprendre les choses. Je suis quelqu'un qui avec beaucoup d'introspection. J'essaie d'être quelqu'un le mieux possible avec les autres, par exemple. C'est Brian May, le guitariste de Queen. Il travaille à la NASA. Et donc, je sais pas, pourquoi pas, c'est possible. Je crois que j'ai un peu de taf devant moi, je suis pas très bon en maths, par exemple. En fait, dans 10 ans, j'ai aucune idée de ce que je serai. Et il y a 10 ans, je n'avais aucune idée de ce que je serais aujourd'hui. Et je pense pas au reste de ma carrière. Je vis vraiment ce que je vis aujourd'hui comme un cadeau qui m'est fait. Et je veux que ça reste comme ça.